Qui dit réchauffement climatique dit forcément température plus élevée. Depuis 1955, la région a vu son thermomètre grimper de presque 1,5 degré. La température moyenne de la région oscille entre 8,8 degrés et 11,9 degrés Celsius. Julien Dumont, chargé de mission Observatoire Climat au CERDD. Ce à quoi on pourrait s'attendre, c'est plutôt à avoir quelque chose qui ressemble au climat d'Angers ou de Carcassonne d'ici à 2050. Ça a des incidences sur les températures en elles-mêmes, mais qui peuvent se décliner sous la forme de jours chauds, de canicules, mais aussi sous la forme de nombre de jours de gel en baisse. Par exemple, sur Boulogne, on observe une baisse de 3 à 4 jours tous les 10 ans, par décennie. Du nombre de jours de gel. Globalement, on pourrait presque s'attendre à une disparition du nombre de jours de gel si on prolonge la courbe d'ici à 2050 ou 2060 à Boulogne-sur-Mer. Cette hausse des températures pourrait aussi accentuer le nombre d'épisodes de pollution atmosphérique, notamment à l'azote, une pollution qui perturbe la productivité des végétaux. On pourrait donc penser que les rendements agricoles pourraient être moins importants à l'avenir dans la région. Le monde animal, lui aussi, est impacté. On le voit notamment avec la population d'oiseaux migrateurs. Par exemple, on retrouve de plus en plus de cigognes blanches en Picardie ou de macreuses noires du côté du Cap Griné. Enfin, le niveau de la mer, lui aussi, est modifié. D'après des chiffres relevés à la station marégraphique de Dunkerque, la mer aurait grimpé de presque 10 cm en 60 ans, une progression qui pourrait même s'accélérer d'après le GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et si la mer venait à grimper d'encore 1 mètre, une partie du Dunkerquois et du Calaisis serait sous l'eau. Alors pour éviter ce scénario catastrophe, la communauté scientifique est unanime, l'humanité doit réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre. On sait dire que ces activités humaines qui influencent le climat, elles peuvent être limitées par la gestion des émissions de gaz à effet de serre. Et donc si on les réduit et qu'on reste en dessous d'un seuil de 2 degrés, on peut rester dans un climat qui sera acceptable pour nous.